Bonjour, voici le petit compte-rendu de ma 10e journée de randonnée en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc hier matin je suis parti de Haï-Champagne, nous étions le 14 juin. Je suis parti en direction de Étoges. Et que dire sur cette marche? Écoutez, j'ai dû parcourir une longue nationale et j'avais fait un tracé qui a priori devait me faire passer dans les bois. Ça ressemblait à un chemin de rando sur les cartes que j'avais. Malheureusement, j'ai dû m'adapter à plusieurs reprises et j'ai bien failli abandonner d'aller vers Étoges et j'ai failli revoir ma destination finale. D'autant que c'était pas vraiment important d'arriver spécialement à Étoges, étant donné que j'avais de toute façon prévu de dormir en tente et de bivouaquer quelque part. Par contre, ce qui était important, c'était de trouver de l'eau à la fin de la journée. En termes de nourriture, j'ai toujours ce qu'il faut, mais par cette chaleur, l'eau, j'ai 3 litres d'eau dans mon sac, plus un petit bidon de 750 millilitres. Donc voilà, toujours un peu moins de 4 litres. Mine de rien, avec les chaleurs, 4 litres, ça peut paraître beaucoup, mais ça peut partir vite. Donc le plus important, c'était de trouver de l'eau en fin de journée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu accéder au bois qui semblait accessible sur ma carte, en fait, je me suis retrouvé nez à nez, pardon, avec des barrières stipulant qu'il s'agissait de propriétés strictement privées, que le passage dans ces bois était interdit. Et donc j'ai dû revoir mon tracé. Et à chaque fois, je pensais pouvoir reprendre un petit peu plus loin dans les bois, mais non, à chaque fois, même sigle, il s'agissait bien de propriétés privées. Bien sûr, ce sont des choses qui ne sont pas toujours visibles sur mes cartes. Donc voilà, c'est d'ailleurs une des bonnes raisons pour lesquelles fixer des objectifs avec un nombre de kilomètres raisonnable en deçà de ce qu'on est capable de faire quand on fait du hors-piste du moins, donc quand on n'a pas vraiment un itinéraire déterminé, quand on ne suit pas les chemins de rando, étant donné que lorsqu'on se trouve confronté à un imprévu, imprévu veut souvent dire détour, détour veut dire plus de kilomètres, et plus de kilomètres veut dire il faut les assumer. Donc le fait que je me trace des routes pour l'instant qui oscillent entre 26 et 30 kilomètres fait que quand j'ai un imprévu, physiquement je sais que je peux tenir le coup. Bon, au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé une petite route qui pouvait, d'où j'étais, me permettre de rejoindre Étoges. Et là, à nouveau, au bout de plusieurs kilomètres, j'étais confronté à un chemin là, qui n'existait plus. Et j'ai dû le forcer un petit peu, le chemin, parce que j'avais fait des kilomètres à travers champs par cette forte chaleur. Ça commençait vraiment à devenir difficile de rebrousser chemin. Donc j'ai enfilé mon pantalon, j'ai pris le sac sur le dos et je suis passé à travers bois et champs d'une manière un petit peu aventurière, je vais dire. Tout ça en considérant bien sûr qu'en termes d'eau, j'étais assez tranquille. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est surtout les pieds et les chevilles, hein. J'ai un chariot qui pèse 19 kilos comme il est là. Et bon, donc du coup, Jack me suit un peu partout et il roule assez bien dans tous les terrains, mais il a aussi ses limites. Et quand il atteint ses limites, je dois le porter. En soi, le porter, je sais le faire, mais j'ai quand même des soucis de dos qui font que je ne dois pas le porter sur 30 km, sinon je sais que le lendemain, je vais le payer. Mais 2-3 km, comme j'ai dû le faire hier, ça va. Le danger, ce sont les chevilles, puisque quand on passe dans des terrains difficilement praticables, il y a des trous, des souches d'arbres, enfin, pas mal de choses qui font que le placement des pieds est extrêmement important et avec quasi 20 kg de plus sur le dos, ça peut vite être dangereux, donc il faut vraiment être très concentré sur ce qu'on fait. Donc c'était pas un chemin de tourpeau. Au final, je m'en suis sorti avec un petit peu moins de 29 km de marche, mais il n'était pas de tourpeau, j'étais vraiment beaucoup au soleil, j'ai dû pratiquer une longue distance le long d'une nationale et puis des chemins quasi impraticables, donc c'était quand même une journée un peu difficile. Pour finir, je suis arrivé à Étoges en fin de journée. Et là, j'ai trouvé un petit magasin. Je savais qu'il était censé exister, donc j'étais assez sûr de moi en arrivant à Étoges de trouver facilement de l'eau. Bon, au pire des cas, bien sûr, je peux toujours aller demander à l'habitant, mais bon, ça m'a permis d'acheter un ou deux petits trucs frais à manger. C'était pas désagréable non plus. J'ai fait le plein d'eau. Et puis je cherchais un endroit pour aller placer ma tente et j'ai trouvé un petit parc en fait où l'emplacement pour mettre une tente semblait absolument adéquat. Néanmoins, bon, je pensais pas déranger quelqu'un à cet endroit-là, mais il y avait une seule maison qui avait un vis-à-vis avec le petit parc où je comptais mettre ma tente. J'ai été trouver le propriétaire et là j'ai eu une surprise assez agréable. C'est que quand je lui ai demandé son avis sur le fait que je mette ma tente là pour la nuit, il était vraiment très très surpris de ma question et il a dit enfin
bien sûr, vous pouvez mettre votre tente là, c'est fait pour, hein. Il y a une table, il y a des chaises, il y a tout, profitez de l'endroit. Il était absolument sympathique, mais vraiment très, très étonné du fait que je lui demande même son avis. Bon, au final, c'était pas plus mal, j'étais content de voir que je poserais de problème à personne parce que bien sûr, quand je bivouac, c'est pas du tout l'objectif, hein, que du contraire, j'essaie de mettre un endroit où je dérangerai personne. Donc j'ai logé sur place là dans ma tente et j'ai passé une moyennement bonne nuit, voilà pour ceux qui veulent savoir. La tente, c'est pas un lit et surtout quand on est en extérieur comme ça, il y a énormément de bruit et bon, mais à chaque fois je suis surpris parce que la qualité du sommeil n'est peut-être pas extrêmement bonne, mais néanmoins, même si je me réveille assez régulièrement, je dois dire qu'une fois que je me mets en route le matin et que une fois que j'ai bu mon premier petit café du matin, puisque j'ai tout ce qu'il faut pour préparer mon café, je me mets en route et étonnamment, j'ai quand même pas mal d'énergie et j'ai aucun souci à reprendre ma marche. Donc l'un dans l'autre, je dors pas spécialement beaucoup d'heures, mon sommeil est assez découpé quand je dors en tente, mais pour l'instant, jusqu'à présent, le lendemain des repos en tente, ben, je me sens malgré tout bien dans ma marche. Donc voilà, aujourd'hui je suis donc parti de Étoges et je me rends en direction de Cézanne. Là sur le chemin, je me suis arrêté au pied de ce monument. C'est le monument national de la première bataille de la Marne. Alors je vais essayer de vous le montrer un peu, même si je suis un peu à contre-jour. Mais c'est un monument assez impressionnant que je voyais se profiler au loin depuis plusieurs kilomètres. J'étais vraiment très intrigué. J'avais l'intention de faire un petit détour pour venir le voir, mais il se trouve que par chance, il se trouvait sur mon tracé, donc je passais de toute façon devant. C'est un monument que je voyais depuis plusieurs kilomètres et qui inspirait vraiment la curiosité puisqu'il a il a une forme vraiment atypique. Il est très très haut et vraiment il a une forme très particulière. Un très très beau monument et un très très beau paysage ici autour. Voilà, ben, un peu comme je l'avais dit hier, ça fait déjà quand même ouais, plus de 10 jours maintenant que je suis en marche et j'ai passé hier le cap des 300 km parcourus depuis mon départ de Uccle. Donc aujourd'hui, je vais aller à Cézanne, poser ma tente et je risque de la laisser là pendant 2 jours. Et enfin 2 nuits plutôt en fait, puisque je compte passer la journée de demain là. Donc je marcherai pas demain et je pense que Jack a besoin de repos. Donc je vais le laisser se reposer un petit peu. Moi ça va, il n'y a aucun problème, mais lui a besoin de repos. Donc on va prendre une journée et j'en profiterai pour visiter un petit peu Cézanne avant de me remettre en route. Pour ce qui s'agit de la suite, je descendrai probablement vers 3, mais sans savoir exactement par où je passe. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et bon chemin.